Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-monnaie plat. Donc pour ça, il vous faudra un tissu de 20 cm par 13 cm et un zip de 16 cm. Il vous le faudra une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure. Voilà, 20 par 13 et un zip de 16 cm. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous laisse prendre les mesures. Et là, vous avez, hop, c'est peut-être mieux sans la lumière. Si je le mets là, ouais. Voilà. Donc, je vais reprendre le même tissu que j'ai pris. Parce que j'avais coupé. Je l'avais coupé. Mais étant donné que mon porte-monnaie va être comme ça, et ben tout va être à l'envers. Je n'ai pas réfléchi au sens. Donc, ça sera pour faire éventuellement une petite trousse. Parce que là, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai pris donc ma fermeture éclair. J'ai mon tissu doublure, mon tissu principal. Ma fermeture éclair. Donc, maintenant... Ce qu'il nous reste à faire, en fait, hein, il n'est pas très long comme tuto à faire. On prend son tissu principal. Dans les 13 cm, on va poser sa fermeture éclair. Donc, moi, je vais la passer directement de l'autre côté, comme ça. Comme ça, je ne vais pas être embêtée par la fermeture éclair. Et comme elle dépasse de tous les côtés, c'est parfait. Là, je vais mettre donc ça. Ensuite, je mets mon tissu doublure, donc endroit contre endroit, le long de ma fermeture éclair. Voilà. Et là, je vais faire une piqûre au plus près de la fermeture éclair. Point avant, point arrière pour commencer. Point avant, point arrière pour terminer. Donc ça, je vais remettre par là. Je prends ma machine. Donc du coup, je reste avec la même couleur. Par contre, il faut que je ramène mon aiguille par là. Peut-être 2,5, c'est bien aussi. Ah, et là, elle va pas aimer, là. Ben là, elle va pas aimer non plus. Là, elle aime bien. Et là, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, j'ai réglé parce que je peux avancer mon aiguille. Et comme mon pied fermeture éclair est tout petit, c'est pour ne pas casser mon aiguille. Point avant, point arrière pour commencer. Et on y va. Là, c'est petit tuto rapide, projet de dernière minute. Et point arrière pour terminer. Hop. Toc. Là, j'enlève donc mes fils. C'était grand. Je fais passer mon tissu principal qui était pris en sandwich. La fermeture éclair et la fermeture à glissière. Je les fais bien passer. J'appuie bien. Et je vais faire une surpiqûre ici à la machine. On est parti. Enfin, on est parti si j'arrive à mettre mon aiguille de l'autre côté. Oh là, c'est quoi ce fil là qui... Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Donc mon fil était parti. Alors, est-ce que là, c'est bon? Oui. Mon point arrière. Et point arrière pour terminer la surpiqûre. Ok. Je coupe mes fils qui dépassent.
rien qui doit être coincé là. Oui. Je vois rien. C'est tout noir. Donc maintenant, je prends ma fermeture éclair qui est devant moi. Je remonte mon tissu principal en haut. Je m'aligne bien évidemment sur mon tissu d'avant. Je vais changer mes épingles, bien sûr. Donc voilà. Alors là, je ne suis pas du tout alignée du tout. Donc on va s'aligner mieux que ça. Voilà. Ce tissu, il reste... Et je vais mettre mon tissu doublure de l'autre côté. Je refais remonter mon tissu doublure. Hop. Et je le mets de l'autre côté. Et là, je vais faire une couture fermeture éclair tout le long de ma couture. De ma fermeture. Je vais faire une couture le long de ma fermeture. Alors là, par contre, je vais remettre de l'autre côté. Impeccable. Je fais marche arrière et marche avant. Et marche arrière pour terminer. Je coupe mes fils. Hop. J'ai réussi à s'en mêler là. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais donc ouvrir ma fermeture éclair et je vais faire passer tout le monde sur l'endroit. Voilà. Donc on met bien sa doublure à l'intérieur et on met bien son tissu extérieur sur son tissu extérieur. On ferme un petit peu sa fermeture éclair. Et là, le but, c'est pas que notre porte-monnaie soit de cette façon. Là, ce que l'on veut, c'est qu'en fait, il soit en décalé de 2 cm du haut. Donc, je souhaiterais que là, il y ait 2 cm. Donc, on va mesurer, hein, bien sûr. Voilà, je voudrais qu'il soit comme ça. Donc, un petit peu en haut et un peu en bas. Par contre, je veux qu'il y ait 2 cm en haut. Donc, là, je suis à un peu plus que 2. Donc, on remonte. Là, parfait, je suis à 2. Ici, on va remonter. Par contre, je fais attention à que ma doublure soit bien prise avec. Parce que c'est important qu'elle y soit. Donc là, on est à 2 cm, c'est parfait. Je mets une pince. Et là, je mesure 2 cm. On est à 2 cm, c'est parfait. Donc, maintenant, on va mettre des petites pinces. On va bien tirer notre doublure en bas aussi. On va fermer déjà, comme ça, on va tout bien mettre. On va bien repasser. Si vous voulez repasser, vous pouvez tout à fait repasser. Là, moi, je vais mettre des pinces en bas. C'est parfait, c'est nickel. Voilà, donc j'ai fait ça. Et maintenant, on va faire une petite couture à 0,5 du bord ici. Et une couture à 0,5 du bord ici. En fait, on va faire des coutures anglaises. Donc, pour ça, il faut coudre une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers. Donc, par contre, on n'oublie pas d'ouvrir sa fermeture éclair.
et de bien tenir sa... fermeture éclair fermée, parce que là, elle est ouverte du fait qu'on ait poussé le curseur. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça. Je remets mon pied de biche normal. Je vais replacer mon aiguille, pareil, normalement. Voilà. Donc là, on est à 2 cm. On est à 2 cm partout. Là, on va faire notre piqûre et notre piqûre ici. Et voilà. Et après, on coupera notre fermeture éclair. Mais après, pour l'instant, hop, on passe ici. Donc là, on va commencer par celle-là. Donc à 0,5 du bord, vous commencez à piquer. Ouais, ça, 4, ouais, ça serait bien. Donc, non, maintenant on fait point arrière, point avant, on tient bien sa fermeture éclair, ça passe, impeccable. Et point arrière pour terminer. Voilà. Et là, on coupe ses fils. Toc. C'est une couture qui ne se verra pas. Donc là, j'enlève ça. Est-ce que je commence par le haut? Ce qui serait sympa de commencer plus par le haut. Donc là, je commence par le haut. Je fais point arrière pour commencer. Là, j'avance. Et là, je vais jusqu'en bas. Point avant, point arrière pour terminer. Là, je coupe. Et là, je coupe. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Donc, ma fermeture éclair est bien prise. Donc, elle est bien là. Ici, on va couper. Ici, on va couper. Voilà. Ici, on va couper pour enlever le surplus. Et ici, on va couper pour enlever le surplus également. Voilà. Et ici aussi. Et voilà. Voilà. Donc, notre petit porte-monnaie pourrait être fini, mais non. Là, on va le retourner. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça pour pas que ça gêne. On va le remettre complètement sur l'envers. On va bien faire ressortir ces coins. On va tout bien installer avant de coudre, hein. D'accord? Là, on ressort bien tous les coins. On va rentrer un chouille de la fermeture éclair. On va refermer un petit peu pour que ça soit bien. Voilà. Attendez, j'enlève tout mon bazar, là. Tout ce que j'aime pas qui traîne. Et je vais prendre, hop. Donc là, je vais bien repousser mes angles. On remet bien ces angles bien droits. Donc là, je pousse. Vous voyez, il n'est pas bien mis, je vais le pousser. Là, il n'est pas bien mis, je vais le pousser. Voilà. Je sors bien mes angles. Je mets tout bien à plat. Voilà. Donc maintenant que nous avons fait ça, on va faire une surpiqûre à 1 cm du bord de chaque côté. Hop. Donc valeur pied de biche, hein, de ce côté-là et de ce côté-là. Hop, c'est parti. Et comme ça, on va emprisonner en fait ce qui est à l'intérieur. On va l'emprisonner à l'intérieur de notre couture. Donc,
point avant, point arrière pour terminer. Voilà, notre couture est faite. Maintenant, on fait l'autre côté. On emprisonne tout bien, on met tout bien à plat. Je fais tout tomber en prime. Donc là, je fais attention de bien mettre ma fermeture bien à plat, bien au bord. Donc là, je vais y aller doucement. Je vais bien fermer. Voilà. Je préfère finir correctement plutôt que de faire un truc cacaboudin. Et là, point arrière pour terminer. Toc. Et là, j'enlève mes fils. Toc. Je pousse ma machine. Maintenant, nous avons cousu nos deux côtés. Maintenant, on réouvre sa fermeture éclair et on passe son porte-monnaie tout sur l'avant. Donc, on recommence comme tout à l'heure. Hein, on sort bien ses points. Hop. Cheval au pouce. Donc là, hop. Ben là, je l'aide un petit peu. Hein. Je l'aide aussi de ce côté. C'est plus facile. Il y a des petits bouts de fil qui dépassent. Je vais couper. Voilà. Hop. Donc là, on est bien. Ici, on est bien. Parfait. Hop. Je recoupe un petit peu. Tac. Et voilà. Donc, piqûre nickel. Hop. Je range. On ouvre son petit porte-monnaie. On met ses petits sous à l'intérieur. Alors, on va dire que c'est des petits sous. Hein. Toc, 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 toc. Et on referme son porte-monnaie et on le range dans son sac. Voilà ce que ça donne. Donc, notre petite création d'aujourd'hui. Porte-monnaie plat. Voilà. Bonne fin de journée à vous.